Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé une excellente journée. On est parti pour cette analyse technique aujourd'hui sur le BTC, l'Ether, le BNB comme d'hab, le SP500, l'indice du dollar. On ira voir aussi le DYDX parce qu'il y a beaucoup de jetons qui vont être unlock, donc on peut s'attendre à un crash. Le GMT, le XTZ et le XRP pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, j'ai l'impression qu'elle vous plaît de plus en plus, j'ai eu énormément de retours dans les commentaires, merci encore une fois, ça fait grave plaisir, franchement je suis content de faire des vidéos tu vois, genre quand je vois que ça plaît c'est vraiment sympa, et puis continuez comme ça franchement, merci pour vous, et puis moi je vais continuer à faire le max que je peux, essayer de vous donner le plus de trucs concrets possible pour le trading et sur les cryptos, et puis j'espère qu'elle vous plaira. On ira voir aussi les liquidations, je les ai oubliées, enfin bref. Installez-vous confortablement et puis on est parti quoi. Crypto, millions. Crypto, millions. Petit mot à vous dire juste avant de commencer cette vidéo, il y a un lien en description pour potentiellement gagner 250 $ sur mon Instagram. N'hésitez pas, je vais faire le tirage au sort vers 21h, 22h. Donc vous avez encore le temps de participer. Si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas à y aller. Partons directement sur ce BTC. Donc on a toujours les liquidations au sud, ça n'a pas changé, elles sont toujours autant faibles. On monte difficilement à 40 millions. Allez, on a un petit pic qui monte à 46 millions vers la zone des 11 300. Mais c'est pas ça qui va vraiment nous driver le marché. Ça peut nous driver le marché sur du court terme, mais sur du long terme, je ne pense pas. En tout cas, sur du court terme, on a un petit pic au nord. J'ai bien envie qu'on vienne chercher donc tout ce pic-là. On fasse tac. On vient de taper l'order block qu'on a là et ensuite on vient de chuter et on récupère les liquidités là. Donc là on a forcément des stop loss et là on a clairement des liquidations tous les gens qui ont long en x100 là, ils sont ici clairement, et ensuite là on a des stop loss qui sont placés là et on a un petit pic quand même, petit pic. On a quand même pas mal de liquidations au sud sous ces plus bas là, donc on verra. Mais en tout cas pour moi le top n'est toujours pas trouvé, on ira voir ça juste maintenant. Mais voilà, pour moi ici le top n'est toujours pas trouvé sur ce petit BTC. Voilà, moi je m'attends encore toujours à une petite dernière hausse. Taper ici la zone de fair value gap. On a une grosse zone de fair value gap en daily. Je vais juste enlever tous mes dessins, mais en gros, vous voyez ici le rectangle vert. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont toujours pas, c'est Hanch/FVG, c'est l'indicateur qui vous le met. Mais en gros, ici, on a une grosse zone de fair value gap qui n'a toujours pas été touchée. C'est exactement à la zone des 17 530. Donc je veux au moins qu'on passe au-dessus de cette zone-là pour ensuite chuter. Je me suis dit que je pouvais peut-être prendre une potentielle position en short, donc c'est quand même assez risquos. C'est juste en tout cas au-dessus de là, parce que pour moi là c'est certain qu'on a des stop loss et je peux être sûr, en tout cas moi je vous donne ma parole que descendre là, j'y crois pas trop. Je pense que si on descend là et qu'on vient récupérer les zones de fair value gap, la prochaine fois on viendra tout péter vers le haut. Mais si vraiment ici on doit marquer un top, on viendra en tout cas passer au-dessus de ce sommet là, récupérer les stop loss des noobs et ensuite on chutera. Et c'est pour ça que moi j'ai placé mon short juste au-dessus, parce que moi mon objectif c'est de shorter au moment où les gens se font SL ou se font liquider, c'est mon objectif. J'ai placé mon stop loss juste au-dessus de cet order block, je vais vous le dessiner, mais en gros ici, la bougie verte qu'on a là, ça s'appelle un order block. Donc il y a des gens qui ont long ici. Ces mêmes gens qui ont tenu toute leur position ici vont liquider leur position à break-even. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ici ça ferait du sens de potentiellement short. Et c'est pour ça que j'ai placé mon stop loss juste au-dessus, à ras les pâquerettes. Maintenant ce qu'on veut, encore une fois, c'est une inversion de structure. Donc une inversion de structure, ça veut dire un nouveau sommet. Ensuite on fait un nouveau plus bas pour former un boss. On refait un rebond et ensuite on chute. Et du coup, ma position actuelle ici, c'est une petite position. Je ne me suis pas dit, allez, je mets le paquet, parce qu'en fait, c'est très risqué. Ici, en fait, je ne sais pas jusqu'où on peut grimper. On peut très bien prendre mon stop loss bien plus haut, on récupère bien plus haut ici, et ensuite on chute. C'est complètement faisable. C'est pour ça que je n'ai pas mis une position très grande, mais je me suis dit, allez, à tous les coups, on peut potentiellement faire un petit pump, et ensuite, on chutera vers le bas. En parlant de ce BTC, demain, on a le CPI. Donc le CPI, c'est quoi? C'est le taux d'inflation qu'il y a aux États-Unis et du coup, ça sera à 8h30 le matin. Donc on risque d'avoir beaucoup de liquidité et on risque d'avoir beaucoup de volatilité. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire nos petits chiffres ici? Donc si on tire le graphe, on a en gros ici, ça monte, etc. Et du coup là, on commence à descendre. Sauf que eux, ça c'était le dernier mois, il me semble, ou l'année, bref, peu importe, c'était les derniers chiffres qu'ils avaient notés, c'était 7.1. Et là, ce qu'ils ont prévu, ils ont prévu 6.5.
C'est énorme. Ça veut dire qu'ils sont chauds. Le gars, il était sous opium. Il a dit, ok, maintenant, on va descendre de temps et on va aller là. Et il y a de très fortes chances, en fait, qu'on n'y arrive pas. Le fait qu'on n'arrive pas à descendre autant, ça sera une mauvaise news. Du coup, il y a de fortes chances qu'on fasse un crash. Ça va se ressentir, à mon avis, sur le SP500 et du coup aussi le Bitcoin. On verra. Personnellement, moi, je m'attends à un crash parce que le gars qui a mis ces chiffres-là, il a fumé je sais pas quoi. Mais ça m'étonnerait qu'on y arrive. Si on y arrive, franchement, chapeau l'artiste. Ça veut dire qu'on descendrait de là jusqu'ici d'un coup. On l'a jamais fait. Hein. Même ici, on montait pas de autant. Donc, franchement, bonne chance. Mais je pense qu'on va s'attendre à un crash parce que le gars, il a tellement fumé, il a tellement mis des chiffres tellement extrêmes que j'y crois pas. Si par contre, on y arrive, les gars, là, on risque d'avoir un pump massif. On risque de passer au-dessus de ça. Hein. Clairement, donc demain tout va se jouer, énormément de volatilité, je vais quand même garder cette position, c'est un peu du gambling, mais c'est au moins, j'ai pas mis une grosse position, on verra ce que ça donne. Je voulais aussi vous dire que ce week-end, il y a une grosse vidéo sur le Smart Money Concept, etc. qui sort, je pense que tous les débutants, tous les gens qui veulent comprendre, tous les gens qui veulent gagner de l'argent et être rentable, c'est une pépite, hein. Genre vraiment c'est une vidéo à absolument voir. Voilà, moi je m'attends toujours à ce pump, ce dernier pump ici, et ensuite on viendra récupérer tous les stop loss sous ces plus bas. Je vais juste rebondir directement sur ce SP500, ici on est toujours dans cette fameuse zone de fair value gap. Pour moi, on peut encore peut-être pousser un petit peu parce qu'elle n'est pas totalement comblée. Il faudrait revenir chercher ce sommet-là. Vous voyez qu'ici, on a un petit trou. Bref, on verra. Mais je pense que demain, ça risque de violent, de bouger un truc de fou. Donc, je rappelle que si les résultats sont en dessous ou égal à 6.5, on risque d'avoir un pump massif. Par contre, si elles sont au-dessus de 6.5, on risque d'avoir une petite bougie rouge. On verra. Mais en tout cas, c'est mes prédictions. C'est un peu comme jouer à la roulette. On ne sait pas si on va gagner ou pas. Donc, les gars, faites attention à vous par rapport à ça. On va continuer en parlant de l'Ethereum. Donc, déjà, je voulais vous montrer ma petite analyse. Donc, déjà, on a un equal high ici. Pourquoi pas passer au-dessus, prendre les liquidités là, combler la zone de fair value gap et ensuite, on chutera vers le bas. Hein. Je rappelle que là, on a des liquidités. Je peux bien vous les montrer ici, en gros. Si ça veut bien charger. En gros, ici, là, on a vraiment des liquidités un peu partout. On en a là, on en a là, on en a là. Et on en a là. Et du coup, je verrai bien un petit accumulation. Ici, manipulation. Et ensuite, extension. Relativement simple. Donc, Power of Three, comme d'hab. Je veux vous montrer aussi une petite analyse. Ici, très intéressant. Donc, de Crypto Possession. Poséidon, excusez-moi. Qui nous a fait quelque chose de plutôt pas mal. Lui, il s'attend à même chose que moi. Un petit pump. Aussi, on a le RSI dans une zone de surachat. Ouais. Et du coup, pourquoi pas avoir un petit pump? Et en fait, lui, il va tenter un short par rapport au moment où on réintègre. Au moment où on réintégrera le range, on devrait shorter. Et je pense qu'il a totalement raison avec un stop loss au-dessus. Ça me semble juste parfait. Donc ça, c'est vraiment le scénario. Puis ici, on voit bien qu'on a une jolie trendline. Donc pourquoi pas faire un petit fake out au-dessus pour ensuite réintégrer. Je vous montre aussi un petit peu plus visuel. En gros, vous voyez bien que là, on a des stop loss qui n'ont pas été touchés, des stop loss qui n'ont pas été touchés, des stop loss qui n'ont pas été touchés. Même chose ici. Donc pour moi, on a des liquidités ici. Et du coup, ça vaudrait le coup qu'on passe là-dedans et qu'ensuite on chute et qu'on passe sous la zone des 1000. Ouais, les gars, je suis désolé, mais un petit tour sous la zone des 1000 est totalement possible. On va continuer par le BNB. Donc personnellement, même chose. Alors, désolé. Sur ce BNB, j'attends toujours un potentiel pump dans la zone d'OTE. Pour moi, on est juste venu toucher ça. Mais voilà. Ce que je verrais bien, c'est faire ça. Et ensuite, on confirme notre boss ici. On remonte. Et du coup, là, on vient chercher un nouveau plus bas. Je rappelle que le BNB n'est toujours pas haussier. On est toujours en train de faire toujours des plus bas. Hein. Vous voyez qu'ici, on fait toujours des clôtures toujours plus bas par rapport à ces niveaux-là. Donc, ce que je veux, c'est un pump dans cette zone-là. Et ensuite, récupérer les stop loss qui ont là. Pourquoi pas faire un nouveau plus bas sur le BNB. Hein. Je parle de celui-là. Hein. Je parle pas forcément de celui-là. Parce que celui-là, il est quand même super extrême. Mais en tout cas, celui-ci, clairement. On va continuer sur l'indice du dollar qui continue cette petite chute. Donc, toujours, la structure haussière n'a toujours pas été validée. Là, on vient de faire un nouveau cost. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous dire, OK, là, on repart vers le nord. Avec les annonces de demain, ça peut aller très, très vite. On verra comment ça va se goupiller, mais on peut très bien s'attendre à des méga bougies ici sur l'indice du dollar comme inversement par rapport au SP500. Ensuite, continuons. Donc ici, on a le DYDX. Donc vous allez me dire, il n'y a rien de très intéressant sur cette charte de DYDX. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt cette fameuse charte. Donc ici, on a les tokens en circulation et du coup les locks de tokens de DYDX. Ce qui est super intéressant, c'est que le 1er février, il y a environ 60.
je dis bien 67 millions de tokens DYDX qui vont être libérés à des employés, vous voyez ici en vert, donc employés et consultants, et aux investisseurs. Et ça, les gars, c'est des gens, à mon avis, qui ont investi il y a longtemps dans DYDX, et ces gens, ils voudront cash out au bout d'un moment. C'est clair et net. Donc je pense que ça vaudrait peut-être la peine de peut-être ouvrir un short, ou en tout cas de pas long, et juste d'observer, mais on risque d'avoir un sacré dump sur le DYDX début février, donc faites attention. Voilà, je tenais à vous dire ça, pourquoi pas, on verra comment ça va se goupiller, mais en tout cas, je sais pas, une belle bougie, ça nous donne environ 90 millions en valeur de dollars en vente, si on est là. Donc on peut vraiment s'attendre à quand même un gros dump, donc il faudra faire attention, mais je pense que ça va être une belle opportunité aussi d'achat juste après qu'on ait dumpé. Continuons sur le GMT, donc le GMT ça fait quand même longtemps que je ne suis pas passé dessus, mais on a quand même une charte assez intéressante. On est passé donc sous ces niveaux-là, c'est quand même des niveaux assez importants. Malheureusement ici on le voit bien, pas de clôture, hein. Pas de clôture au-dessus de ces niveaux-là, donc pas de boss. Et du coup, ça peut largement être juste une chasse au stop loss. Bon, d'ailleurs, comme c'est précis, regardez-moi cette zone de fair value gap qui a été comblée presque à la perfection ici. Franchement, c'est très très propre. Bref, on a comblé ça. Maintenant, à voir. Est-ce qu'on va venir maintenir ici ou ici? Mais je pense qu'on peut au moins avoir un deuxième pump un petit peu plus haut. Pourquoi pas nous faire une grande A, B et puis C si jamais on est vraiment baissier et que ensuite on fasse un truc comme ceci et que là on chute tout vers le bas. Mais en tout cas, moi je m'attends à un rebond soit ici pour le GMT pour pouvoir pousser un petit peu plus haut et ensuite on avisera. C'est un petit peu le même style, hein. Ici on a fait A, B et puis C, ici même chose A, B et puis C. Étant donné qu'on n'a pas fait de clôture au-dessus de ça, c'est dommage si on avait fait une clôture au-dessus de ça. Donc je pense qu'en 4 heures on l'a fait, non même pas, ouais c'est super léger, je vais même pas le compter. Dommage, on aurait pu avoir quelque chose de super intéressant, mais je m'attends quand même à un petit rebond, on verra comment ça se goupille, ça dépendra aussi beaucoup du BTC, mais voilà. Je voulais en tout cas vous montrer ça. Ensuite ici on a le XTZ. Par contre lui, oui, il nous a fait une clôture au-dessus de ça. Donc là on a bel et bien notre boss qui s'est formé. Quelque chose de très sympathique. Et aussi on est passé sous le plus bas historique du XTZ. Donc ça c'est quelque chose de très bien. Après c'est pas... La charte est depuis vraiment plus longtemps. Mais en tout cas c'est depuis qu'il est listé sur Binance. Après Binance c'est vrai que c'est tellement gros que c'est un peu lui qui fait le marché. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer. On est passé en dessous, c'est pas mal. Maintenant ce qu'on peut avoir c'est pourquoi pas avoir un retest de la zone d'order block. Retest de la trendline pour ensuite pousser un petit peu plus au nord. Et vous voyez la grosse zone de fair value gap ici. Ça les gars on viendra la combler. Ça c'est certain. Donc je verrai bien quand même une petite descente, un petit retest de cette zone-là. Pourquoi pas prolonger cette zone, mais en tout cas, je vais vous montrer, je vais vous dire les prix. Donc, entre la zone des 0,777 et environ la zone des 0,75, on peut largement avoir un joli petit achat sur le XTZ. En tout cas, moi, je vais tenter. Ça dépendra encore une fois, bien évidemment, du BTC. Mais un retour dans ces zones-là pour ensuite pousser jusque là-haut, ça peut être, à mon avis, très, très lucratif. J'aime pas ce mot, mais c'est pas grave, je l'ai quand même dit. Ouais, de 17, 14, 15%, ça peut être très, très sympa. Avec un gros levier, ça peut vraiment valoir la peine. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Ah non, je vais finir aussi par le XRP, excusez-moi. Donc, le XRP, hein, je vous en avais parlé. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé de l'analyser. Grosse mèche qui avait été liquidée tout le monde. Après une liquidation, hein, une fois qu'on a pris toutes les liquidités, on chasse partir les liquidités de l'autre côté. C'est exactement ce qu'on a fait. On a aussi cassé les doubles trendlines que j'avais indiquées. Donc pour le moment très très propre le XRP. Je pense qu'il peut grimper un petit peu plus haut. Et ici on voit bien qu'on a des petites liquidités qui sont toujours intactes avec une grosse zone de fair value gap qui n'a toujours pas été touchée. Aussi une énorme zone pivot par là autour hein, qui attend d'être retestée. Donc là on a fait support. Pourquoi pas faire résistance dessus. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette vidéo. Ne l'oubliez pas, demain ça risque de bouger très 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 fort. Donc vraiment, si vous voulez tenter de trader maintenant, en tout cas si vous voulez garder un trade pendant les annonces, c'est un peu du gambling. Donc faites attention à vous. On verra ce que ça donne. Mais moi je m'attends à un gros crash comme d'habitude. Après, tout est possible. Un gros pump de l'autre côté, je ne serais pas étonné. Mais en tout cas, ça va partir dans un sens ou dans l'autre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien. C'était Crypto Mignon. À plus.